la secte bergoglienne contre la papauté. Sur la chaîne YouTube Return to Tradition, vous trouverez une vidéo intitulée Bishop Schneider, citation, It is your Catholic duty to resist heretic pope. Mais, Monseigneur, les deux devoirs capitaux du catholique, premièrement, c'est notre devoir d'être fidèle au pape. Deuxièmement, c'est notre devoir de croire que le pape est infaillible. Non, Monseigneur Schneider, mon devoir n'est pas de désobéir à un pape hérétique, car il est impossible qu'il le soit. Mon devoir est de me former, de lire le catéchisme du Concile de Trente, où il est écrit la définition de l'infaillibilité pontificale. Premier Concile du Vatican, 18 juillet 1870, Pastor Aeternus. C'est pourquoi nous attachons fidèlement à la tradition reçue dès l'origine de la foi chrétienne, pour la gloire de Dieu, notre Sauveur, pour l'exaltation de la religion catholique et le salut des peuples chrétiens. Avec l'approbation du Concile, nous enseignons et définissons comme un dogme révélé de Dieu le pontife romain lorsqu'il parle ex cathedra, c'est-à-dire lorsque, remplissant sa charge de pasteur et de docteur de tous les chrétiens, il définit, en vertu de sa suprême autorité apostolique, qu'une doctrine sur la foi ou les mœurs doit être tenue par toute l'Église, jouie par l'assistance divine à lui promise en la personne de Saint Pierre, de cette infaillibilité dont le divin Rédempteur a voulu que fût pourvue son Église, lorsqu'elle définit la doctrine sur la foi et les mœurs. Par conséquent, ces définitions du pontife romain sont irréformables par elles-mêmes et non en vertu du consentement d'Église. Si quelqu'un, qu'à Dieu ne plaise, avait la présomption de contredire notre définition, qu'il soit anathème. Posons-nous les bonnes questions. Pourquoi les prélats conciliaires ne nous disent pas de lire les encycliques des papes avant Vatican II, de Léon XIII, de Pie X, de Pie XI, etc. Ceci est capital pour un catholique en 2022. Ne nous laissons pas tromper par notre manque de connaissances. Lisons aussi le Concile de Trente et son catéchisme, etc. Que nous dit Monseigneur Schneider? De désobéir au pape? Eh bien non, nous ne sommes pas des protestants ou pire encore des ennemis de l'Église catholique. Restons fidèles au pape d'avant Vatican II. Posons-nous les bonnes questions. Pourquoi les prélats conciliaires ou tradis arrivent-ils à nous tromper
il nous affirme qu'il y a eu d'autres papes hérétiques pour nous faire croire que Bergoglio n'est qu'un parmi tant d'autres. Mensonge! Ni Saint-Pierre, ni Honorius Ier et Saint-Libert n'ont été hérétiques. Calomnie! Des armes mauvaises sont utilisées comptant sur l'ignorance des fidèles. Monseigneur Schneider, un prêtre de Saint-Nicolas, Henri de Lesquin et bien d'autres sont des exemples à ne pas suivre, mais à fuir. Posons-nous les bonnes questions. Où est la vérité? Est-elle importante à suivre ou à chercher? Est-elle capitale? Bergoglio est-il pape? Eh bien non. Il est capable de savoir pourquoi. Il est capital de le savoir. François est faillible tout le temps, car l'infaillibilité n'est donnée par Dieu qu'au pape, pas à des usurpateurs, comme les rois de France, qui depuis Clovis recevaient l'huile venue du ciel et pouvaient guérir les écrouelles. François n'est qu'un faux pape, sans pouvoir, sans grâce, dépourvu de l'aide de Dieu. Car Bergoglio serait-il nul? Il n'enseigne ni ne définit jamais rien au sujet des mœurs et de la foi. Par contre, il montre qu'il est un parfait allié du diable en répétant les propos de l'enfer, les propos contre les 10 commandements. Quelle incompétence notoire de Bergoglio, car notre Seigneur Jésus-Christ nous a donné des pontifes romains infaillibles, grâce unique donnée à la seule Église catholique. François en est totalement dépourvu. Il a volé la couronne papale grâce à ses alliés de la franc-maçonnerie et le réseau Rampolla. Le pape garantit la vérité, Bergoglio garantit le mensonge. Il est apostat. Un pape ne peut être hérétique car infaillible. Garant de l'infaillibilité et garant de la vérité. Mais François est un homme seulement et pas un pape, alors il est hérétique. À la mesure de son allié Satan, il est le faux prophète. Ses paroles et ses actes le trahissent, il porte la marque de Lucifer. En conclusion, citation de Léon XIII, en obéissant à l'autorité du pape, vous aurez la possession de la vérité. On doit toujours être soumis au pape. Le pape est la colonne de la foi, magistère infaillible de l'Église catholique. Écoutez, si vous le voulez, les excellentes vidéos à ce sujet sur Internet d'Adrien Abouzi sur Radio Athéna, le Père Jacques sur le site YouTube Mont Carmel, le site YouTube Centurion Romain et bien d'autres. Merci, bonne réflexion, merci de votre écoute et à bientôt.